monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale fête de fin d'année. On se retrouve aujourd'hui pour un look Foxy Eye au niveau des yeux, donc un look qui reste très portable. Donc vous allez le voir, le maquillage global reste quand même très simple, entre guillemets, pas forcément en termes de technique, mais en termes de rendu. Mais je trouve que pour des personnes qui souhaitent avoir un rendu hyper simple, efficace et aller droit au but, tout simplement juste sublimer leur regard et mettre en avant leurs lèvres, c'est un look vraiment parfait pour ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner aussi à mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Et si vous souhaitez être averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, il faut simplement cliquer sur la cloche qui se trouve à côté du bouton s'abonner, donc directement sous la vidéo. C'est plus intéressant du coup pour vous de cliquer sur la cloche étant donné qu'on se retrouve du coup tous les soirs du mois de décembre à 18 h pour un nouveau look. Donc voilà, moi je vous laisse du coup sans plus tarder avec la suite du tuto. Je commence le maquillage en commençant par le teint et pour ça je viens utiliser le fond de teint Photo Focus de chez Wet n Wild que je viens appliquer directement sur l'ensemble de mon visage et ensuite je l'estompe et je l'applique à l'aide de mon éponge. J'ai choisi ce fond de teint pour avoir du coup un rendu lumineux au niveau du teint. Après au fur et à mesure des vidéos vous verrez, je vous montrerai plus le travail au niveau du teint tout simplement parce que je vais utiliser tout le temps les mêmes produits. Au niveau des anti-cernes, je viens mélanger le Fit Me et le Super Stay de chez Maybelline pour obtenir du coup la teinte déjà qui me convient actuellement, mais aussi la couvrance que j'aime bien, c'est-à-dire une couvrance moyenne. Je l'applique au niveau des cernes et des points de lumière et je viens ensuite l'estomper à l'aide de mon éponge. Je passe ensuite à la poudre et pour fixer le tout, j'utilise la poudre Fit Me de chez Maybelline en teinte translucide. Comme d'habitude, avec un petit pinceau, je viens fixer les zones sur lesquelles j'ai appliqué de l'anti-cerne. Et ensuite, avec un gros pinceau poudre, je fixe le reste du teint. Je passe ensuite au bronzer. Donc pour cela, je prends le City Bronzer de chez Maybelline, qui est un bronzer ni trop chaud ni trop froid. Vraiment une teinte parfaite. Et je l'applique exactement comme d'habitude, juste en dessous de l'ossature de mes joues, au niveau de la mâchoire, des tempes et aussi du nez. J'applique le blush Melon Dollar Baby de chez L'Oréal au niveau de mes pommettes et ensuite je passe du coup à l'highlighter. Donc dans un premier temps, je viens prendre l'highlighter de la palette Malika et Khloé Kardashian. Donc c'est la palette de chez BK. Et ensuite, je viens appliquer par-dessus l'highlighter en gel. Donc c'est l'highlighter A Bit Jelly de chez NYX Cosmetics en teinte Luminous. Donc cette fois-ci, je viens l'appliquer directement au doigt parce que c'est une texture gel comme je vous l'ai expliqué. Et je viens l'appliquer par-dessus l'highlighter que j'aurais déposé juste avant. Petit conseil, si vous voulez faire ce combo, appliquez un petit peu d'highlighter en poudre. Évitez d'en appliquer trop parce qu'après ça risque d'avoir un effet too much. C'est simplement pour avoir une petite base par-dessous. Et ensuite je passe à mes sourcils et pour ça j'utilise mes produits habituels, c'est-à-dire le Brow Ultra Slim de chez Maybelline et le gel à sourcils contre fric de chez NYX. Je passe aux yeux et pour ça j'utilise la palette de chez Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill et je commence avec la teinte Perfectionniste. Alors j'en prends très peu au départ et je me concentre uniquement sur le coin externe et je l'applique en oblique. Vous allez voir qu'au fur et à mesure je vais rajouter un petit peu plus d'intensité mais ça reste quand même très léger. Je viens intensifier avec la teinte Homebody qui va permettre du coup d'intensifier, comme je viens de vous le dire, le maquillage. Pareil, je me focalise uniquement au niveau du coin externe et en oblique, ce qui va permettre encore une fois d'allonger le regard pour l'effet Foxy Eye. Je prends maintenant la teinte Certified, donc c'est la teinte mate la plus claire de la palette et je l'applique sur ma paupière mobile et j'utilise aussi pour bien estomper les couleurs que j'ai appliquées au niveau du coin externe et pour avoir un effet vraiment hyper fondu. Je passe ensuite au tattoo liner de chez Kat Von D. Donc c'est le Matte Max Brown. Je l'ai pris en teinte marron pour changer un petit peu du noir. Bon, c'est un eyeliner que je vous ai déjà montré. Et du coup, je viens tracer mon eyeliner en me focalisant encore une fois uniquement sur le coin externe. Et j'évite de le faire aussi trop épais, sinon ça va avoir tendance à refermer l'œil plutôt que de l'allonger.
et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je vais prendre maintenant la couleur mate la plus claire et je vais la réappliquer vraiment à la base de mon nez pour encore une fois agrandir le regard. Je prends ensuite la teinte noire de la palette avec un pinceau plutôt fin et précis et je viens dégrader très légèrement le liner pour qu'il ait un côté un petit peu plus fumé et du coup un petit peu plus naturel. Ensuite, je reprends la teinte Home Body, donc c'est le marron orangé que je vais venir placer au niveau du ras de cils inférieur pour créer un petit raccord avec la paupière mobile. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je viens mélanger ensuite ces deux teintes de la palette Metropolis de Natasha Denona. Donc il suffit simplement de prendre deux marrons, un petit peu plus chaud et un petit peu plus froid. Et je viens dégrader encore une fois le liner pour créer un effet très fumé. Et je remonte après la couleur au niveau du coin externe et très légèrement au niveau du creux de paupière, tout en restant focalisé sur le coin externe. Je prends ensuite cette teinte qui se rapproche plutôt bien de ma carnation naturelle et je viens la placer au niveau du creux de paupière, mais cette fois-ci au niveau du coin interne pour structurer un petit peu plus le regard. Ensuite, je reprends la couleur noire de la palette que je vais venir placer au niveau du ras de cils inférieur très légèrement, simplement pour donner un effet de cils un petit peu plus étoffé. Je prends le crayon Tattoo Liner de chez Maybelline en teinte Bold Brown, donc c'est un marron foncé, que je viens placer au niveau de ma muqueuse supérieure et par la suite au niveau de la muqueuse inférieure, mais je me concentre plus sur le coin externe, je ne vais pas à l'intérieur de la muqueuse. Et je passe ensuite à cette teinte-là de la palette Metropolis que je viens appliquer au niveau de mon coin interne pour illuminer et encore une fois agrandir le regard. Je passe ensuite à la partie vraiment clé du Foxy Eye, c'est-à-dire la bascule au niveau du coin interne. Donc pour ça, je reprends mon liner. Je vous conseille d'y aller petit à petit et surtout de ne pas appuyer avec la pointe du liner, sinon le trait sera beaucoup trop épais. Faites attention à ne pas vous le mettre dans l'œil comme je viens de le faire, mais allez-y plutôt avec la pointe et en délicatesse pour avoir du coup un tracé très naturel et très fin. Je passe ensuite au mascara Huda Beauty, donc c'est le Legit Lashes que je vais vous montrer plein de fois durant les vidéos de Noël. Et j'applique du coup le côté volume, que ce soit au niveau des cils supérieurs, mais également au niveau des cils inférieurs. Je passe aux lèvres et pour ça j'utilise dans un premier temps le Super Stay Matte Ink de chez Maybelline en teinte Pioneer. Donc c'est un rouge à lèvres qui va durer très longtemps. Il est hyper longue tenue et cette couleur est juste magnifique. Je viens ensuite intensifier le tout avec le Glitter Gold en teinte Crystal Crush de chez NYX Cosmetics que je viens appliquer par-dessus. Et alors là pour le coup c'est un rouge à lèvres gorgé de paillettes qui est magnifique. Et voilà du coup le résultat final, j'espère vraiment que ce maquillage vous aura plu. N'hésitez pas si vous souhaitez appliquer une couleur irisée, je me suis mis du blush de partout. Si vous souhaitez appliquer une couleur irisée sur la paupière mobile jusqu'aux 3/4 de la paupière mobile, vous pouvez. Moi j'ai préféré faire avec une couleur mate claire parce que je trouve que ça agrandit encore plus le regard. Et n'hésitez pas à faire comme moi, parce que moi vous voyez ma paupière elle s'arrête vraiment à ce niveau là, mais j'ai décalé la couleur lumineuse mate jusqu'ici, jusqu'en fait l'ossature de mon nez. Donc n'hésitez pas parce que du coup ça va vraiment permettre d'agrandir encore plus le regard. Par contre évitez de le faire si vous le faites avec un fard irisé, je pense que ça peut faire un petit peu beaucoup moins naturel pour le coup, mais avec un fard à paupières mat ça le fait complètement. Et vous pouvez aussi ajouter des faux cils, donc soit une frange de faux cils complète, soit comme moi j'ai déjà pu faire dans des anciennes vidéos, simplement couper un faux cil que vous mettez pas forcément d'ordinaire. Et en gros une fois que vous l'avez coupé, vous venez coller la partie interne du faux cil, donc la partie que d'ordinaire vous collez ici, vous allez la coller juste ici, ce qui fait en fait un effet beaucoup plus naturel que lorsqu'on met toute la frange
de faux cils et du coup ça va encore une fois venir accentuer l'effet d'œil allongé. Donc voilà, c'est encore une fois une petite technique. Moi j'avais pas envie d'en mettre pour aujourd'hui, mais vous pouvez très très bien le faire à la maison. J'adore le Foxy Eye et il faut pas forcément beaucoup de produits. Ça demande un petit peu de temps parce qu'il faut hyper bien estomper les fards, l'eyeliner et bien faire la bascule à l'intérieur pour avoir du coup le rendu souhaité, mais c'est quand même beaucoup moins long que de faire un smokey eye et ça reste plus discret. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez surtout pas à la liker et à me dire aussi en commentaire ce que vous pensez des maquillages. Si vous souhaitez avoir ou voir des maquillages différents sur ma chaîne, n'hésitez pas vraiment à partager vos ressentis, vos suggestions. Je lis tous les commentaires, donc n'hésitez surtout pas. Moi voilà, je vous fais des très gros bisous, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Mouah.